Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la deuxième vidéo au Kazakhstan qui a débuté avec le super petit déjeuner de l'hôtel à Taraz. Il est 10h30, j'ai le train à 11h20, donc je suis à 10 minutes de la gare. Je pense que je vais prendre un petit Yandex pour y aller, pour éviter de transpirer sous cette chaleur en déplaçant la valise. Et puis aujourd'hui je vais à, je crois que ça s'appelle Tulkubas, qui est une ville à environ 1h30 de train, 1h50 de train. Et là il y aura un taxi qui m'attendra, un taxi de sorte d'hôtel ou guest house où je vais, qui se trouve à Jabagli, donc tout près d'une réserve naturelle, et c'est là que je vais dormir ce soir dans une yourte. Je me réjouis vraiment, ça a l'air super, j'ai vu des vidéos là-dessus, j'ai vu des images, et franchement ça a l'air super cool. J'ai les plats qui sont compris, donc voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir, et puis je vous emmène avec moi. Et voilà la magnifique gare de Taraz. On va bientôt assister à la magnifique rencontre de deux locomotives. Alors finalement, j'ai pris le train et du coup j'ai montré mon ticket au gars qui s'occupait de mon wagon, et puis voilà, j'ai pas trop compris ce qu'il voulait, mais finalement il m'a pas mis dans ma cabine habituelle, il m'a mis dans la sienne. Donc lui il a enlevé ses affaires et puis voilà, je suis dans la cabine des responsables de wagon. Petit café au wagon restaurant avec la petite vue à droite et à gauche. Très sympa comme endroit, le petit wagon restaurant. Alors voilà, je suis bien arrivé, donc je vous ferai un petit débriefing après, mais pour l'instant c'est le repas de midi parce qu'il est déjà 2h15. Donc j'ai une énorme théière, de l'eau, des sortes de sauces pour manger, donc une sauce tomate et puis une sauce au lait avec ceci. Donc c'est une sorte de pâte, on dirait un peu phyllo avec de la viande à l'intérieur, des petits légumes. J'ai du pain, du miel qu'ils font eux ici parce qu'ils ont des ruches. Des sortes de petits desserts, la confiture maison, les framboises du jardin. Apparemment, le jus de cerise, j'ai pas compris s'il était du jardin ou pas, mais en tout cas, elle m'a dit naturel. Donc voilà, je sens que ça va être assez bon. Alors, c'est pas mauvais du tout. Je pense que ça doit être peut-être du cheval ou du bœuf. J'ai essayé avec les petites sauces à côté, j'ai aucune idée en fait si c'est de la mayonnaise ou du ketchup. Franchement, je sais pas du tout. Ça ressemble à de mayonnaise et ketchup, mais j'aurais dit que c'était une sauce tomate, comme ils en font souvent ici avec ces plats, ou une sauce aussi au yaourt. Que j'ai goûté le jus de cerise. Il est bien sucré, hein, ils sont bons. Puis j'ai mangé le plat là, avec la viande. Pas trop lourd comme repas, un peu léger. Ah, c'est du ketchup et la mayonnaise en fait. Donc voilà, j'avais mal compris. Et ensuite, je vais vous faire un tour du propriétaire. Donc vous allez voir, franchement, c'est la yourte aussi. Tout est super. Alors, petit débriefing avant de vous faire visiter l'endroit où je suis. Alors là, je suis au Ruslan Guest House, qui est un guest house familial, pas trop loin de Jabagli. Donc, comme je vous dis, un petit village qui est pas très loin de Tulkubas, là où je suis arrivé ce matin en train. Et puis aussi tout proche de la Aksu Jabagli réserve. Donc, c'est une réserve naturelle qui, je crois, était l'une des premières, si ce n'est la première au Kazakhstan. Donc l'endroit est vraiment super. On est un peu perdu. C'est vraiment un coin paumé, donc ça change d'Astana. Vraiment, c'est la campagne, les montagnes. Comme c'est un truc familial, moi je correspondais avec quelqu'un sur WhatsApp. Je ne savais pas du tout qui c'était. Du coup, j'ai demandé ouais, est-ce qu'on peut venir me chercher à Tulkubas en voiture. Il fait ouais, pas de problème, j'organise le transport. En fait, c'est le père de famille. C'est Babo Ruslan, comme il a dit qu'il s'appelait, qui est venu me chercher avec une voiture, mais la voiture, elle était terminée. Les suspensions, ça fait 20 ans qu'il n'y en a plus. Vraiment, c'était sport, sa conduite, avec son petit béret sur la tête. En plus, j'arrive à la gare. Déjà, la gare, à Tulkubas, il n'y a rien. Donc, les gens, ils me voient descendre du train, ils se disent qu'est-ce qu'il fait ici, celui-là? Et j'arrive, je vois la voiture, donc je me dis, ah, ok, la voiture, elle n'est pas en forme. Et en plus, lui, il se disputait avec un autre gars, parce que Babo Ruslan, il bloquait le chemin, comme il s'était parqué. Du coup, il y a un mec qui le klaxonnait derrière, et puis, je sais pas, il racontait des trucs. Donc, je suis bien content d'être arrivé. On a fait 35 minutes de trajet. Et je vais vous montrer l'endroit. Je vais vous montrer, là, c'est une sorte de petit balcon à côté de ma yourte. Et là, je vois les montagnes. C'est vraiment super. J'ai eu leur repas de midi un peu tard, vers 14h. Nickel. Franchement, c'était très bon. Ils sont super sympas. Elle parle un tout petit peu anglais, la grand-mère ou la mère.
Rouslan, je sais pas laquelle c'est. Et puis voilà, vraiment un super endroit. Ça, c'est le petit balcon d'où je viens de faire ma prise. Et vue vraiment sur les montagnes. Le petit jardin, le petit parterre de roses, bien entretenu. Elle m'a dit que j'avais la yourte romantique. Donc je vous montre un peu comment c'est à l'intérieur. Hop. Voilà, là, il a ouvert parce que le soleil tapait, donc ça va aérer. Il y a, comme je vous dis, une petite brise, donc ça va bien. Mon lit pour ce soir. Puis on a même l'électricité, donc nickel. Voilà la petite yourte. On a les chaussures dehors. Et vraiment, quand on sort, c'est les montagnes. C'est vraiment super comme endroit. Et je paye 50 francs la nuit avec dîner, souper et le petit déjeuner. Et voilà la voiture catastrophe. Donc il y a celle-ci et puis apparemment il y en a une autre aussi qui n'a pas l'air en meilleur état. Donc je me demande qui va me ramener demain matin. On a aussi les lavabos ici avec une machine à laver et puis tout ce qui est douche et WC. Donc je n'ai pas encore vu la douche. Ah, voilà, un peu rustique mais ça va très bien. Et puis les WC juste à côté, donc à 1 minute à pied de la yourte. Et ça, c'est un peu la partie hôtel où il y a quelques chambres. On peut aussi dormir là. Et c'est là qu'il y a les repas. Et c'est parti pour la petite balade de l'après-midi. Et je crois qu'on aura peut-être un invité surprise pour la balade. S'il se décide à venir, c'est le chien de la ferme. Allez, 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 allez. On va marcher. Je pense qu'il a, comme moi aussi, relativement chaud. Le voilà, le grand garçon. Tu veux aller marcher? Ouais. Ouais, il s'est assis sur ma chaussure. Oh, il a l'air un peu fatigué. On va faire une balade? C'est lui qui me montre le chemin. Petit peu de la peine à suivre le chien. Donc, je sais pas s'il va faire toute la balade avec moi. Des fois il a envie, des fois il a pas envie. Là il arrive. Mais on fait à son rythme. Finalement c'est pas tant les montagnes qui m'intéressent, mais c'est le chien de la ferme. J'ai aucune idée de son nom. Vous devez sûrement vous dire que j'ai l'air un petit peu con avec ce chapeau, cette chemise et là tout mon attirail. Mais ça me dérange pas parce qu'il n'y a pas grand monde. Je pense que je l'aurais pas fait en ville. Et surtout que il y a aucun coin d'ombre. C'est vraiment juste la montagne. Et donc pas envie de mettre de crème solaire. Je me suis couvert de la tête aux pieds avec une petite chemise respirante. Même s'il fait quand même chaud, il y a une petite brise. Ça fait du bien. Je ne sais pas si vous le voyez, mais ces champs, c'est des nids à sauterelles. C'est incroyable. Il y en a partout. On fait n'importe quel pas, il y en a 15-20 qui sautent à chaque fois. C'est vraiment un super endroit. C'est une balade qui vaut la peine d'être faite. C'est super calme, ça fait vraiment plaisir. Et puis on n'a pas cette odeur de diesel et de carburant qu'on a dans les villes, parce que vraiment, quand on est dans le taxi ou quand on est au bord de la route, ça prend au nez. Et là, je ne sais pas si l'air est pur, mais en tout cas, ça brûle pas le nez. Donc, c'est un bel endroit pour se reposer entre les villes, que je recommande si vous venez au Kazakhstan. Voilà, le guest house, Rouslan, et vous demandez Bobo Rouslan, et il viendra vous chercher à la gare de Tchoulkoubass, ou Tchoulkabas, je ne sais plus, mais vous avez compris l'idée. Petite pause sur la terrasse avant d'aller prendre le souper dans 40 minutes. Vraiment cet endroit, j'adore. La vue, la tranquillité, la météo.
C'est vraiment nickel. Je regrette absolument pas d'être venu ici. Donc voilà, ce soir je soupe là où j'ai mangé le dîner à 14h et apparemment on va être deux. Voilà, je suis de retour dans la yourte, posé sur le lit, très confortable. J'ai soupé avec un Anglais d'une vingtaine d'années qui lui aussi faisait un tour en Asie centrale, donc c'était très sympa. Comme vous l'avez vu, le repas c'était des petits légumes et puis une sorte de poivron farci à la viande. Et je pense que c'était la même farce à la viande qu'il y avait dans le repas de midi. Tout était très très bon. Donc voilà, une super journée, franchement l'endroit est top, c'est super beau, j'ai rien à dire, vraiment les gens sont sympas, la météo était nickel, c'est calme. Donc vraiment, ça m'a fait super plaisir d'être venu ici et c'est un endroit que je recommande. Et puis sinon, on se retrouvera demain au petit déjeuner avant de repartir pour Shymkent. Les affaires sont prêtes. Maintenant, il y a le petit déjeuner et ensuite, on me ramène en voiture à Tulkubas. Et voilà, le petit déjeuner. Je suis enfin arrivé sain et sauf à la gare de Tulkubas. Donc le trajet est la même chose que l'aller, assez sport. Là, cette fois, c'était le fils qui m'a ramené. Mais la conduite, elle est pareille. La voiture, un jour, elle va lâcher. Elle n'a pas lâché aujourd'hui, donc c'est une bonne nouvelle. Et c'est assez incroyable, c'est vraiment, ça sent l'essence. Dans cette voiture, c'est la station essence. Et j'avais jamais remarqué ça en Asie centrale avant, par exemple en Ouzbékistan, parce qu'ils conduisent avec une sorte de gaz. Et ici, c'est à l'essence et vraiment, ça prend au nez. On sent qu'il y a un truc qu'on ne devrait pas respirer. Ici, il n'y a aucun risque qu'on se trompe de train. Et je vous ai pas dit, mais le tout, donc la yourte, plus les 3 repas, plus l'aller-retour Tulkubas, Jabagli, voilà, aller-retour, ça m'a coûté 45 000 tenge, ce qui fait à peu près, j'ai pas internet pour calculer, mais je crois que ça fait à peu près une soixantaine de francs, peut-être un tout petit peu plus, et dont un quart de ce tarif, c'était juste l'aller-retour Tulkubas, Jabagli. Donc c'est un peu cher pour un taxi, surtout que 30 minutes ici normalement ça coûte 2 francs 50. Et là je pense que l'aller et le retour ça m'a fait à peu près 15 ou entre 15 et 18 francs. Et pour le reste c'était 33 000 tenge, donc la yourte et puis les 3 repas. Donc rien à dire, hein, la nourriture était très bonne. L'endroit c'était vraiment incroyable. Je suis vraiment super content d'être allé là-bas et j'en garderai vraiment un souvenir exceptionnel. C'était nickel. Là, comme ça, au milieu de nulle part, ça valait vraiment la peine. Hello Kazakhstan. Kazakhstan, good? Salam alaikum. Salam alaikum. Et voilà, la petite cabine. Donc j'ai 10 secondes de répit parce que tous les militaires sont en train de faire une sorte d'appel dans le couloir. Mais voilà à quoi ça ressemble. 3e classe. Voilà, bien arrivé à Shymkent, à la gare. J'attends le Yandex. Puis là-bas, on voit les gros camions militaires où ceux qui étaient dans le train avec moi sont montés. Et bonne chance à eux, hein. Ça n'avait pas l'air d'être super drôle. Voilà. Alors, je viens d'arriver à Shymkent. Je suis allé déposer mes affaires à l'hôtel. La chambre était malheureusement pas prête parce qu'il est à peine 11h30. Donc je vais aller me balader et puis cet après-midi, avant d'aller visiter 2 grosses mosquées, je vais retourner à l'hôtel pour mettre un pantalon et une chemise. J'ai pas mal de choses à faire, je reste ici 24 heures seulement et la ville a l'air assez sympa. J'ai vu depuis le Yandex, en allant depuis la gare jusqu'à l'hôtel, il y a pas mal d'allées, comme je suis maintenant, ombragées. Ça a l'air assez agréable, donc je m'en réjouis de visiter. Je profite de marcher un petit peu comme ça à Londres pour vous parler du trajet en train qui a duré un peu moins de 2 heures. J'étais en 3e classe, je pense que le billet il a dû me coûter peut-être 2 francs, 3 francs. Et alors quand je monte, il y a des militaires, donc des gars habillés en militaire, et puis plein d'autres garçons avec le crâne rasé. Le service militaire là apparemment c'est un must, c'est obligatoire, j'ai pas compris si c'était une contrainte ou si c'était vraiment ceux qui voulaient pouvaient y aller, mais tout le monde y allait parce qu'ils se sentaient qu'ils devaient le faire. Donc tu avais
tout plein de jeunes, le crâne rasé en habit civil, qui étaient les recrues, et les gars qui s'en occupaient, qui étaient en habit militaire. Et il y a deux de ces gars qui m'ont dit « Ouais, viens vers nous ». Au début, ils voulaient me donner des sortes de mantis, c'est des petits raviolis fourrés à la viande, ou des fois au fromage et aux épinards. J'ai poliment décliné parce que je ne savais pas déjà où ça avait traîné, et c'est dans un sac plastique, et ils font le trajet depuis Almaty. Donc Almaty qui est très loin d'ici, hein, je pense que c'est 15 heures de train presque. Alors j'ai pas mangé les mantis, on a discuté un petit peu et tout. Voilà, on a échangé les Instagram, posé des questions et tout. C'était sympa, c'était assez rigolo. Et là, petit tour directement en arrivant dans un centre commercial au Chimkent Plaza, juste pour essayer le Starbucks parce que j'ai pas eu de café ce matin. Le petit café Starbucks au centre commercial qui m'a coûté 1300 tenge, ce qui fait environ 2 francs. C'est peut-être un poil plus cher que si on va dans un vrai café, entre guillemets, kazakh. Mais bon, je n'avais pas trop d'autres endroits où aller, donc je suis venu ici. Centre commercial très sympa, pas très grand, mais avec pas mal de marques qu'on a aussi en Europe, Nike, Under Armour, Hilfiger. Et ça me donne l'occasion aussi de me poser 5 minutes pour faire un peu le planning, puisque je sais déjà ce que je veux aller voir, mais je ne sais pas encore dans quel ordre. Les mosquées, par exemple, je ne peux pas aller les voir maintenant parce que j'ai pas de pantalon, donc ça, ce sera pour ce soir. Mais Chimkent, c'est une cité, voilà, comme toutes les autres au sud du Kazakhstan, qui était importante au niveau historique. Et puis il y a énormément d'architecture ancienne. Il y a des forteresses, donc je vais aller voir, il y a le château de Chimkent que je vais aller voir. Et puis aussi Chimkent, c'est une ville qui est relativement au sud donc, du Kazakhstan, et c'est l'une des portes d'entrée pour l'Ouzbékistan. Voilà, quand on avait voyagé en Ouzbékistan l'année passée, j'avais vu qu'on pouvait relier en fait Chimkent et Tachkent en bus. Donc voilà, très content d'être ici, ça a l'air super chouette. Franchement, bonne ambiance dans la ville de ce que j'ai pu voir maintenant. Et puis même s'il fait chaud, il y a ce petit vent et toutes les allées elles sont un peu ombragées, donc c'est parfait. Rien à dire, non, je me réjouis d'aller visiter. Ici on peut dire qu'il y a du choix et chaque carte c'est recto verso. Alors, il y a déjà 2 choses qui sont arrivées. Il y a le pain, et j'ai pas pu m'empêcher de le manger, mais il est tout mou, tout moelleux. Je pense qu'il vient d'être fait, tout frais, encore un peu tiède, vraiment il est trop bon. Et eux ils boivent ici énormément de limonade, qui s'appelle ça des mojitos. Souvent elles sont vertes ou jaunes, et celle-là c'est une rouge. Donc c'est gazeux avec des framboises et de la menthe. Ça commence très très bien. Et voilà la suite qui est arrivée. Donc ça a pris un peu de temps, hein. Comme vous pouvez voir, le pain il est déjà bien entamé. Pareil pour la boisson, les deux, hein, vraiment super bon. Et la chachlik, donc une de légumes et une c'est bœuf, piment, coriandre et poivre. Alors je suis content d'avoir trouvé pour une fois une chachlik de bœuf. Ouais, c'est pas vraiment des morceaux de bœuf, hein, c'est un peu bœuf haché et puis après du coup mis ensemble. Très bon, rien à dire. Alors voilà, le repas au Jetty Tandir de Chimkent est terminé. Ça m'a coûté environ 3900 tenge. Donc avec le service, hein, ici c'est assez étonnant, mais il y a toujours le service qui est inclus, entre 10 et 12%. Et 3900 tenge, ça fait à peu près 6 francs, ce qui est, voilà, est évidemment très correct. Et maintenant, l'après-midi commence avec la visite de la forteresse. Voilà, petite visite sympathique de la forteresse de Chimkent. Alors en fait, Chimkent, ça vient de Chim, qui veut dire vallée verdoyante, et Kent, qui veut dire forteresse. Donc voilà, Chimkent, c'est la ville fortifiée près d'une vallée verdoyante. On continue la suite du programme vers le Kirgi Bazar. Et là, on va passer par apparemment le square de l'Indépendance et une sorte de petite mosquée qui est sur le chemin, qui a l'air assez jolie. La petite mosquée avec son dôme doré, très joli. Dommage que je ne puisse pas rentrer à l'intérieur, j'ai pas pris de pantalon avec. Et voilà le Kirgi Bazar. Et là on voit un stand vraiment qu'avec des produits à base de chevaux et les sortes de saucisses qu'ils découpent et qu'ils mettent en tranches. Ah, la dame me le montre.
Ça, c'est vraiment la saucisse qu'ils mettent avec le cheval, une viande de cheval, et ils la découpent pour la mettre dans le plof. Ahmed. Thank you. Quand je vous disais produit à base de chevaux, c'est que je voulais pas dire à base de viande de cheval parce que je crois qu'ils mettent pas que de la viande. Du coup, il y a un peu tout. C'est vraiment, je pense, les boyaux aussi, le gras. Donc vraiment, tout le cheval y passe dans cette saucisse. J'ai pas encore goûté, mais c'est sûr que je vais le faire, soit à Turkestan, soit à Almaty, c'est sur la liste. Et là, on a un énorme hangar avec toute la partie fruits et légumes. Tout ce qui est en fait pas poisson et viande, ça se trouve ici. Verdict sur le bazar, très chouette. C'était une petite visite sympa, même si c'était de la tôle évidemment qui protège le dessus. Il faisait pas trop chaud, c'était agréable. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un bazar, mais celui-là était particulièrement chouette. Donc vraiment pas mal de nourriture, en fait il y a tout. Voilà, c'est leur centre commercial avant qu'ils aient mis des centres commerciaux un peu partout dans toutes les villes du Kazakhstan. C'est encore là l'endroit où les gens vont et achètent nourriture, vêtements, chapeaux, tapis, tout ce qui est électronique, enfin bref. J'en avais pas encore fait jusqu'ici, je voulais en faire un à Taraz. J'ai malheureusement pas eu le temps, mais là, c'est chose faite. Puis il y en aura encore 2-3 autres sur le chemin, donc voilà. J'ai vu qu'il y avait une petite galerie d'art à 5 minutes à pied, et c'est ce que je vais aller visiter si c'est ouvert. Et ensuite, je pense que j'aurais bien mérité un petit dessert. Alors on se retrouve au Global Coffee, où j'ai pris un iced americano et une sorte de cinnamon bun. Tout a l'air très très bon et ça m'a coûté à peine 3 francs. Bienvenue à l'hôtel Aidana Plaza à Chimkent, que je paye 24 000 tenge pour une nuit, ce qui fait à peu près 38 francs. Et il y a une grande chambre et aussi une grande salle de bain avec douche, pluie. Puis voilà. Tout ça pour 38 francs. C'est très bon marché. Et ça, c'est ce que j'ai reçu des soldats dans le train en venant pour Chimkent. Donc j'ai regardé un peu sur internet et ça doit être quelque chose comme, voilà, il y a du bœuf, poivre, de l'oignon, de la graisse de bœuf, donc je pense que ça doit être un peu comme du corned beef. Ouais, je pense, vraiment, je sais pas si je vais le goûter, mais en tout cas, très beau packaging. Alors après 30 minutes de Yandex, je viens d'arriver à la première mosquée et je suis obligé de prendre mon téléphone pour vous dire laquelle c'est. C'est la grande mosquée Seytzan Kari Es Zanouli. Voilà, je n'avais même pas prévu de la faire au début, je ne savais pas qu'elle existait. Puis c'est en regardant un petit peu sur Google Maps que j'ai vu qu'il y avait cette mosquée. Et je vous jure, elle est impressionnante. Enfin, franchement, c'est la plus belle que j'ai jamais vue en Asie centrale. Quand je vous ai dit qu'elle était impressionnante, je vous ai pas menti, hein. Elle est énorme. 3 dômes, 4 minarets. Franchement, elle est imposante. C'est vraiment une mosquée impressionnante. C'est juste magnifique. Là, il est 5h22. C'est vraiment l'heure de la prière bientôt, donc j'ai fait 40 minutes dans la mosquée. Dès que je suis arrivé, il y a un gars qui était à l'entrée, qui a téléphoné à quelqu'un, puis il y a une guide qui est venue, Sabina, qui a fait des études islamiques au Caire pendant 5 ans. Du coup, elle parlait bien anglais et c'était vraiment la guide de la mosquée. Donc elle m'a pris, puis on a fait un petit tour et vraiment c'était super beau. Elle était super intéressante. Elle m'a raconté plein de choses sur l'islam, mais aussi sur la construction de la mosquée. Vraiment, si je devais revenir à Chimkent et planifier à nouveau un séjour ici, c'est l'attraction que je ferais en premier. Vraiment, c'était magnifique. Et à la fin, Sabina, elle voulait faire une petite vidéo de moi qui expliquait qui j'étais, d'où je venais et ce que j'avais pensé de la visite de la mosquée. Donc si vous passez à Chimkent, c'est vraiment l'une des plus belles que j'ai vues en Asie centrale. Ça vaut vraiment le détour. Et maintenant, je vais commander un Yandex pour aller visiter une autre mosquée qui est à l'autre bout de la ville, qui est un peu plus petite, mais qui a l'air bien différente.
cette mosquée-ci, elle s'appelle la mosquée centrale du sud du Kazakhstan. Et comme l'autre, finalement, elles sont assez récentes. Celle que je viens d'aller visiter, elle date de 2024, donc hyper récente. Et celle-ci de 2013. Et comme évoqué juste avant, le dôme de cette mosquée, il n'est pas bombé, comme on peut le voir à droite de l'image, mais plutôt comme une sorte de cône ou comme un chapiteau. Et tout en haut, il y a juste un petit dôme. Donc voilà, petite particularité, mais ça rend très bien, c'est assez joli. Encore une fois, une mosquée intéressante à visiter, même si elle est un peu plus sobre que l'autre. Mais c'était quand même sympa. Bon, elle était à l'autre bout de la ville, donc maintenant je reprends à Yandex pour retourner en ville. J'en ai pour 20-30 minutes. J'ai trouvé un restaurant kazakh un peu au nord de la ville. Voilà, j'espère pouvoir essayer cette sorte de saucisse de cheval que j'ai vue au marché. Je sais qu'il y a un plat traditionnel kazakh qui a ça dessus, avec des sortes de pâtes comme des lagman qu'on peut trouver en Ouzbékistan. Des sortes de grandes pâtes aussi, peut-être un peu comme des lasagnes. J'ai vu plusieurs photos, ça avait l'air bon, donc je me suis dit pourquoi pas. Alors j'attends le Yandex et puis on se retrouve au restaurant. Là, je me suis trouvé un petit restaurant kazakh, apparemment, qui s'appelle Tea Shop Kosar. Et évidemment, ils font des plats kazakhs, mais ils font tellement de plats. Ça va des sushis, aux pizzas, aux pâtes à l'italienne, aux plats kazakhs, aux plats ouzbeks, enfin bref, tout et n'importe quoi. Et en fait, ils ont des cartes tellement à rallonge que je leur demande quelque chose, il n'y est pas. Elle revient 3 fois avec la carte parce qu'à chaque fois, je demandais encore autre chose pour savoir ce qu'il y avait. Et finalement, voilà, il y a 3-4 trucs que je voulais prendre et qui n'étaient pas là. Donc j'ai fait mon choix sur différents somsa. Donc somsa patates, somsa à la viande. Et je lui ai demandé est-ce qu'il y a du mouton ou de l'agneau. Elle m'a dit non, donc apparemment somsa au bœuf ou au cheval. J'ai pris aussi une sorte de petite salade avec, je crois que c'était une salade vinaigrée, choux, carottes, patates et le fameux plat kazakh, donc avec cette saucisse de cheval apparemment et ces sortes de pâtes. Là, le magnifique somsa, j'ai aucune idée si c'est patate ou viande, mais il est un peu froid en fait. Patate, mais comme je vous l'ai dit, un peu froid et même un peu sec. Pas le meilleur du monde. Et j'ai reçu maintenant la salade. Pendant une grosse salade. Celle-là, elle a l'air bonne. Je vais la goûter direct puisqu'elle vient d'arriver. Et les petits légumes. Ça fait longtemps, enfin je mange pas souvent des légumes ici. Voilà, très bon. Un petit peu, c'est un petit peu trop salé, mais sinon ça va. C'est bien d'avoir un peu des légumes. Donc pour l'instant, les 2 premiers plats, un tout petit peu mitigés. Voilà, j'ai déjà goûté de meilleurs somsa et de meilleures salades au Kazakhstan et en Ouzbékistan. J'ai aussi reçu le somsa à la viande apparemment qui ressemble pas du tout à la photo et qui a l'air hyper léger. Vraiment que ce soit. Ah non en fait, c'est pas du tout le somsa, c'est juste un pain qu'on m'a apporté comme ça. On va goûter. Finalement un petit pain, tout ce qu'il y a de plus classique. Et voilà, le plat kazakh que j'ai commandé, c'est un besh barmak. Je crois que ça s'appelle comme ça. Donc on a des sortes de pâtes, un peu comme des pâtes à lasagne, de la viande de cheval et la saucisse qui est juste là. On a aussi une sorte de petite crème et une petite soupe qui est venue avec. Alors sous vos yeux ébahis, je vais goûter cette saucisse kazakh qu'on appelle le kazi. Donc celle qu'on a vue ce matin au marché. Rien à dire, ça c'est bon, ça a le goût de viande, un peu plus gras que de la viande normale de cheval, mais ça va très bien. Puis les pâtes, je pense pas vraiment les louper, ça c'est assez standard, donc j'arrive pas à les prendre. Voilà, petite bouchée de pâtes. Ça va bien, en plus il y a du piment, ça c'est bon. Là, ça c'est un bon repas. Je vais peut-être un petit peu le bouillon, on verra avant trop de m'avancer. Ça aussi, c'est très très bon. Et puis, là, ils m'ont un tout petit peu énervé. Parce qu'en fait, le pain qu'elle m'avait apporté, moi je pensais que c'était un pain qui venait comme ça, elle s'était trompée. Donc elle vient vers moi avec Google Traduction, puis elle me dit voilà, vous avez mangé le pain que je vous ai apporté par erreur, je vais le mettre à la facture. Je dis ok, alors il n'y a pas de problème. Vous mettez quelque chose à la facture que j'ai pas commandé mais que j'ai mangé, pas de souci. Mais par contre, vous enlevez la salade de la facture parce qu'elle est beaucoup trop salée et moi je peux pas la manger.
Vraiment, j'ai de la peine à laisser des assiettes pleines au restaurant, mais ça, je peux pas la manger. C'était vraiment pas bon. Et donc déjà, comme la nourriture est pas folle depuis le début, à part le pêche Parmac, qui est très bon, ça m'a un petit peu énervé. Donc on verra sur la facture si j'ai ou pas la salade et si j'ai ou pas le petit pain. Et en tous les cas, j'attends toujours mon somsa à la viande qui n'est pas encore arrivé. Cette expérience dans ce restaurant est un peu mitigée, donc c'est un peu dommage, je trouve. Et là, c'est le moment tant attendu. La petite bière à l'Auster Bar. Bon, une bonne ambiance là, c'est une sorte de terrasse. On n'est pas juste à côté de la route, mais on l'entend quand même bien, mais c'est vraiment agréable. Alors du coup, pour un débriefing du restaurant Kausa, je pense que c'est la première fois que je ne recommande pas un truc, et du coup je ne recommande vraiment pas ce restaurant. La nourriture était vraiment très moyenne, donc le début, comme je vous l'ai dit, c'était pas terrible. Le plat kazakh, je crois que c'est un pêche Parmac, ça c'était bon, c'est assez huileux, donc c'est un peu écœurant, mais ça c'est le plat qui veut ça, donc c'est pas un souci, la viande était très bonne. Et en partant, j'ai vu sur la facture, donc il n'y avait pas la salade, comme j'avais demandé, mais il y avait le pain de seigle. Donc pas de problème, puisque je l'avais dit, voilà, je le paye, je le mange. La salade, je ne la paye pas parce qu'elle n'est pas bonne. Et il y avait aussi le somsa à la viande, mais le somsa à la viande, il n'est jamais arrivé. Du coup, je leur ai dit, il faut l'enlever, parce que moi, je ne vais pas attendre, je vais pas encore attendre 30 minutes jusqu'à que le somsa y vienne. Ça fait déjà 45 minutes que je suis là, je ne vais pas encore attendre. Donc, ils n'avaient pas l'air très contents, moi non plus, alors ils l'ont enlevé. Finalement, ça m'a coûté 3355 sommes. Je crois qu'il y avait une partie de service, c'était 12%. Ça fait environ 5-6 francs. Donc voilà, je ne recommande pas ce restaurant. Expérience mitigée, je trouve ça dommage. Mais heureusement, il y a ça pour rattraper la soirée. Une magnifique bière, c'est une bière acidulée à l'ananas qui est kazakh. Elle est super bonne. C'est vraiment jus d'ananas, bière, c'est trop bon. Et en plus le gars donc parlait pas très bien anglais, mais parlait un petit peu allemand, donc on a pu parler en allemand pour commander la bière. Alors santé. La soirée à Chimken touche à sa fin, donc vraiment le bar c'était une super découverte. J'ai pris 3 bières. Donc la première, vous l'avez vu, c'était une bière acidulée à l'ananas. Et il y en avait une seconde, c'était une bière acidulée à la framboise. Et une autre, j'ai aucune idée. Mais c'était toutes des bières de la seule brasserie du sud du Kazakhstan. C'était vraiment super sympa. Il y avait les 2 serveurs qui sont venus à table pour discuter. Donc il y en a un qui parlait super bien anglais, l'autre pas du tout. Et ensuite, il y a eu deux touristes, un Américain et une Allemande. Donc voilà, petite soirée très sympathique pour contraster avec le restaurant. On se retrouve demain au petit déjeuner et puis après départ pour la suite de l'aventure à Turkestan. Bonne nuit!